Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui alors je sais, mercredi il n'y avait pas de vidéo tout ça, mais bon, j'avais pas internet, maintenant j'ai re-internet, du coup il y a une vidéo et aujourd'hui je vais faire une vidéo que vous avez été beaucoup à me demander. En vrai, vous avez été que 3 à me le demander, apparemment vous 3 ça vous intéresse, les mecs, vraiment. Achetez-vous une vie. Donc aujourd'hui on va faire un room tour. C'est quoi un room tour? Un room tour c'est une présentation de chambre. Je vais vous montrer à quoi ressemble ma chambre, à quoi ressemblent mes collections, à quoi ressemble mon décor. Bref, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. On va commencer par le décor. Le décor, c'est ce qui se trouve juste ici. Voilà, c'est là où en fait je tourne mes vidéos, donc c'est le fond de mes vidéos. Vous pourrez remarquer que j'ai rajouté des photos entre temps, voilà. Et vous pourrez remarquer aussi que j'ai changé de drap, puisque maintenant j'ai une drap Toy Story que vous pourrez retrouver facilement chez Primark à 20 €. Ceci n'est pas un placement de produit, même si ça y ressemble fortement. C'est juste que je suis un bon vendeur, c'est tout. Dans mon décor, vous pourrez remarquer qu'il y a aussi de LED, des guirlandes LED, non plus, mais aussi des guirlandes avec des petites lunettes comme ça, mais aussi des petites guirlandes comme ça qui viennent de chez Wish, qui éclairent très mal et qui fonctionnent très mal. Il n'y a rien de magique, hein, c'est juste des guirlandes LED. Il y en a pour total, là, il y en a pour 30 € de guirlandes, voilà, c'est ni plus ni moins. C'est pas trop mal, voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous aurez remarqué, mais j'ai mis un petit micro là, voilà. Donc on fait avec les moyens du bord, hein, voilà. J'ai pas de micro-cravate, donc on en fait un avec les écouteurs de l'iPhone. Voilà, ça fonctionne plutôt bien, je crois. Ensuite, dans mon décor, vous pourrez remarquer aussi que il y a le poster de l'époque de Disneyland Paris, de l'époque de l'ouverture. Il y a écrit Euro Disneyland, c'est pas pour rien les mecs. Et sur ce poster, on peut y retrouver quelque chose qui n'est jamais arrivé sur le parc, c'est-à-dire Indiana Jones Adventure, La Belle et la Bête, Discovery Mountain et La Petite Sirène. Voilà, ce sont des attractions qui ne sont totalement jamais arrivées sur le parc et qui n'arriveront peut-être jamais. Ensuite, on a différentes photos, comme je vous l'ai dit, et parmi ces photos, il y a majorité de photos prises par moi, mais aussi des photos prises par Zoé, parce que j'ai pas envie qu'elle porte plainte pour droit d'auteur. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo qui va vous montrer l'ancien décor, ou plutôt l'étagère de ma collection. Et dans cet endroit, vous pourrez retrouver plein de choses, dont une partie de ma collection Toy Story, ici, mais aussi ici, puisque je suis un grand fan de Toy Story, puisque c'est le meilleur Pixar de tout le temps, c'est pas négligeable, ne commentez pas. Ensuite, nous avons le droit à une belle petite collection de Tsum Tsum, je les ai comptés juste avant parce que sinon j'allais perdre un petit peu de temps. Ils sont 27 Tsum Tsum, et les 27 Tsum Tsum, tous à eux, ça fait à peu près 100 €, voilà, à peu près, hein. Peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus, je suis pas bon en maths, je ne pourrais vous le dire, voilà. Nous avons aussi dans cette petite collection, et je vais vous le montrer, parce que d'après moi c'est très important de le montrer, nous avons ce petit livre. Et ce livre, qu'est-ce que ce livre? Ce livre est le livre des 25 ans de Disneyland Paris, et il m'a coûté 50 €. Voilà, 50 € pour des pages, évidemment, ça fait mal, hein, mais voilà, quand on est fan, on compte pas. Ensuite, évidemment, dans mes collections, là on a quelques livres, là on a un casque de Death Trooper, nous avons aussi une collection de DVD, un armada de DVD, mais nous avons aussi toute une petite collection de peluches ici, mais aussi une partie super-héros. Alors je dis super-héros parce qu'il y a Batman et quelques comics de DC Comics, mais il y a majorité de Marvel. Voilà, et je le dis parce que Zoé tenait à ce que je le dise, parce qu'elle a bien rangé le truc, tout ça, voilà. Maintenant, nous allons passer à un élément très très important de ma chambre, puisque la télé. Voilà, c'est très important la télé pour regarder des films Disney, c'est important, sinon c'est nul. Voilà.
Maintenant, nous nous retrouvons devant ma télé. Voilà, je me mets dans le lit, je regarde les DVD, les Blu-ray, les films Disney, évidemment en majorité, ou je regarde Netflix de temps en temps aussi, parce que faut jongler entre les deux. Sur ma télé, comme vous pouvez la voir, et elle est belle ma télé, hein, elle est belle, hein, elle est incroyable. Et c'est une télé. C'est fou, c'est une télé. Donc sur ce meuble télé, alors là-dedans il y a des vêtements. Dedans il y a des vêtements, hein, mais je vais pas vous montrer mes caleçons. Ça irait peut-être un peu loin quand même cette vidéo. On a une PS3 que j'utilise rarement. Pourquoi? Parce que je suis pas très joueur de jeux vidéo. Mais c'est toujours utile. Ici, nous avons un lecteur Blu-ray. Pourquoi faire, me direz-vous? Eh bien parce que sans lecteur, en fait, on peut pas regarder mes films. Je peux pas regarder mes DVD, je peux pas regarder mes Blu-ray. Tu comprends? Donc c'est important d'avoir un lecteur Blu-ray. Mais pas que. J'ai aussi un décodeur Orange qui fonctionne une fois sur deux pour regarder la télé. Orange, vous êtes des incompétents. Voilà, sachez-le. C'était gratuit, c'est de la haine gratos. Mais sur ce meuble télé, il n'y a pas que des choses pour regarder la télé, vous le devinez forcément. Puisque nous avons aussi des meubles, puisque nous avons aussi des petits objets de collection comme mon petit lumière, mon petit zip, qui m'a coûté à peu près 6 € à Primark, c'est-à-dire 15 € de moins qu'à Disneyland Paris. Voilà, c'est tout. Globalement, c'est à peu près ça. Nous avons aussi la bête, mais aussi lumière en pop, mais c'est pas que ça, c'est pas fini. Nous avons aussi Fred des Nouveaux Héros, mais aussi Jack Sparrow et le petit mug Coco qui fait plaisir, que j'ai eu au Fuente del Oro avec le petit chocolat chaud. Voilà. Et ici nous avons aussi des posters, des photos de moi et Zoé. Et aussi là nous avons un grand poster de Dory que je n'ai absolument pas payé. Sachez-le. C'est tout ce qu'on a pour la télé. Maintenant on va passer derrière la télé. Parce que derrière la télé c'est là où je travaille, c'est là où je monte mes vidéos. Donc on va passer là. Maintenant, après la télé, nous nous retrouvons derrière la télé, puisque maintenant nous allons découvrir l'endroit un petit peu plus travail. Parce que bon, après il y a le décor pour travailler, mais il y a surtout le montage. Le montage, c'est-à-dire que ça se passe sur le bureau. Mais avant de voir le bureau, vous pourrez remarquer que comme dans une émission télé, malheureusement, nous avons ce malheur que ce ne soit pas aussi beau qu'on peut vous le montrer dans le cadre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La cadreuse à côté de la plaque, quoi. Donc, comme je vous le disais, en fait, c'est pas vraiment comme on vous le montre. En fait, c'est pas si bien. Donc, voilà. En fait, c'est plein de câbles. Voilà, plein de câbles comme ça. En vrai, c'est pas ouf. Un studio YouTube ou télé, c'est la même chose parce qu'en vrai, c'est pas si bien que ça en a l'air. Voilà, et pas aussi grand que ça en a l'air aussi. Dans cette partie de ma chambre, nous pouvons aussi y retrouver un néon que j'utilise notamment dans les vidéos Disney Tech. Mais pas que, nous retrouvons aussi tout un bordel fait de CD, de DVD et d'un sac poubelle dans lequel j'ai caché le cadavre de certains de mes compétiteurs. Comment on pourrait appeler ça? De ma concurrence sur YouTube. Voilà, voilà, là-dedans il y a un cadavre de youtubeur Disney. C'est une blague, appelez pas la police, hein, c'est juste des vêtements qu'il faut que je vende parce que je veux pas de problème, j'ai peur quand même. Et puis ensuite on a des pop, nous avons ici un award Disney fait par Zoé. Zoé, félicitations pour ce bel award, hein, dis donc, waouh, magnifique. Il aurait peut-être fallu le peindre en or, c'est vrai que ça fait toc là comme ça, mais ça, je suis méchant, je taquine, c'est pour rigoler. Ensuite on a des posters de différents films, une belle affiche de Mickey là juste ici. Et maintenant on va passer au moment peut-être qui vous intéresse un petit peu, c'est le moment matériel. Donc le moment matériel, nous allons commencer par ce magnifique trépied à seulement moins de 20 € sur Amazon. On dirait le téléachat. Quand même. Donc un trépied, à quoi ça sert quand on fait des vidéos? Quand on fait des vidéos, un trépied ça sert à cadrer, à tenir la caméra, à nous filmer. Voilà, enfin c'est plus la caméra qui sert à nous filmer. Mais ça permet de tenir, de se filmer tout seul, de s'auto-filmer. Finalement c'est important. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oh ça va, tu peux poser la caméra sur un tabouret, tout ça. »
Ouais, mais si tu tiens ta caméra, le fais pas trop longtemps parce que ça, voilà, là au moins tu vois, tu peux sécuriser la caméra. Tu vois, quand je fais ça, tac, la caméra ne peut plus tomber, elle ne peut pas tomber du trépied, sauf si le trépied tombe. Mais normalement, c'est pour ça qu'il y a 3 pieds, pour éviter que ça tombe. Et ouais, ils sont pas cons les mecs. Hein. Ici, on a l'ordinateur sur lequel je monte toutes mes vidéos et sur lequel je fais mes lives. D'ailleurs, mes lives sont filmés avec cette petite webcam de la Dèche qui m'a coûté, je ne sais pas, je ne sais plus combien elle m'a coûté, mais pas très cher. Voilà, c'est une webcam quoi. Et nous avons aussi ce petit micro Bird UM1 en USB parce que c'est quand même plus pratique que le XLR quand tu fais des vidéos sur YouTube avec lequel j'enregistre mes lives mais aussi mes vidéos. Voilà, ça m'a coûté quoi, allez 60 €, un truc comme ça. Élément très important du youtubeur, du vidéaste, c'est l'éclairage. Pourquoi l'éclairage? Je vais vous expliquer vite fait pourquoi c'est important d'avoir un éclairage. Parce que, voilà, c'est quand même vachement moins bien. Hein, la lumière est dégueulasse, je dois même être jaune. Voilà, alors que de base je suis quelqu'un de très blanc, sachez-le. Donc, il faut un éclairage, il vous faut un éclairage. Du coup, on va rallumer la lumière quand même, hein, parce que... Voilà, maintenant que la lumière est rallumée, je peux vous montrer avec quoi on éclaire. Regarde, Zoé va se retourner et vous montrer cette magnifique et incroyable softbox. Voilà, c'est vraiment génial. Softbox Neewer que j'ai acheté sur Amazon. Il y en a une aussi derrière moi qui permet d'éclairer surtout pour les lives. Celle-là, c'est surtout pour les vidéos. Et c'est très important d'avoir un bon éclairage parce qu'un bon éclairage, vous pouvez filmer avec un iPhone ou avec une très bonne caméra. L'important, c'est d'avoir un bon éclairage parce que s'il n'y a pas de bon éclairage, c'est nul. Et le son aussi est très important. Il faut avoir un bon son. C'est pour ça que j'utilise ça parce que si on filmait qu'avec le G7X, ça serait dégueulasse. Je raconte un peu ma life, mais voilà. D'ailleurs, j'ai un G7X. Je ne sais pas si Zoé veut le montrer comme ça au miroir vite fait. Voilà, c'est un G7X, cette petite caméra, et ça permet de faire des vidéos très sympathiques, qui sont, ouais, c'est sympathique, quoi, ça passe bien, voilà, c'est quelque chose de plutôt cool. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. En tout cas en matériel, parce que bon après j'ai mon Joby, j'ai mon tripod, mais ça me sert un peu plus pour les vlogs que pour dans ma chambre. Et l'intérêt d'un G7X, c'est de pouvoir faire des vidéos en face cam, mais aussi des vlogs qui ont approximativement la même qualité, parce que le problème avec un réflexe, en tout cas moi le problème que me pose un réflexe, c'est que malheureusement c'est pas très pratique quand on veut vlogger, c'est un peu lourd. Là le G7X c'est pas très lourd et a la qualité à peu près égale d'un réflexe. Voilà, c'est pas trop mal. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans mon room tour, dans ma chambre, etc. Je vais pas trop m'étaler non plus, parce que vous avez autre chose à foutre que de visiter la chambre de quelqu'un, on est d'accord. Donc, du coup, si la vidéo ne vous a pas plu, ne mettez pas de j'aime, ne commentez pas, et surtout, ne vous abonnez pas, ne mettez pas la cloche, et ne me suivez pas sur mes réseaux sociaux, d'accord ? Parce que j'ai décidé de faire carrément à l'inverse de ce que je fais d'habitude. Voilà. Donc, c'était Magic Mouse. Et surtout, n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et ciao, bonsoir, salut, bye bye.